Chers camarades et amis, bonjour, en ce lundi matin. Alors je vais intervenir. J'ai vu mon ami, mon camarade Bompard, de Montpellier de Malerne. Il a dit les vérités. Il l'a pas déshabillé pour dire, parce que pour une fois, elle a été assez correcte. Elle n'a pas été trop toxique, comme je dirais. Alors, je vais intervenir quand même sur l'intervention de Jean-Luc Mélenchon, qu'il a dit que le Parti socialiste était un parti toxique. Moi, avec mes 86 ans, ça fait plus de 60 ans que j'ai dit que les socialistes, c'était des poisons, ils étaient tous toxiques. Quand je vois Hollande, qui s'est fait élire avec les voix de la France insoumise et craché dans la tête des travailleurs, je pense que, mon pauvre Hollande, je te le dis ouvertement, tu es vraiment un déchet de la société. Tu perds ton temps, tu es en train de trahir la classe ouvrière. Alors maintenant, je voudrais quand même repartir sur quelque chose. J'ai entendu l'ancienne insoumise, Garrido, la chilienne. Elle ne se rappelle pas de Pinochet quand il a pris le pouvoir pour renverser Allende, le président de gauche qui avait fait du bien pour son peuple et qu'ils ont assassiné je sais combien d'intellectuels, le Pinochet là-bas, le criminel de guerre. Garrido, je voudrais que tu te rappelles un peu de l'histoire. Tu vois celui-là, Neruda, eh ben je vais te lire un petit poème qui s'adresse à toi. Parce que pour moi, tu deviens un être toxique pour le peuple chilien. Donc c'était ton ancienne patrie. Alors je te dis, à toi je t'appelle. Nous avons reçu ça de ceux d'avant aujourd'hui, que le Chili devienne géant quand nous rejetons autant de douleurs. J'ai besoin de toi, oh ma jeune sœur. Et nos jeunes frères, écoute, je te dis, et je ne crois pas aux haines humaines. Et je ne crois pas à l'homme ennemi. Je crois que ta main, unie dans la mienne, face aux malfaiteurs et aux criminels, et ces châtiments doivent arriver. Complorons notre patrie, le présent savoureux et doré comme l'épi. Voilà, Garrido, mets-toi ça bien dans la tête, pas ton comportement, à vouloir trahir la France insoumise, à changer de camp. Voilà, et plus jamais, je pense que le peuple chilien n'a plus besoin de toi. Tu serais incapable de le défendre. Alors maintenant, en plus, je vais m'adresser à ton compagnon, Corbière, que j'estimais beaucoup et que j'estime peut-être encore comme professeur d'histoire, mais je voudrais qu'il te ramène à la raison, qu'il te rappelle d'où tu viens. D'où tu viens? Du Chili, qui a été pris avec la complicité des Américains, que Pinochet a massacré, a torturé des intellectuels, a brûlé, quand il emmenait ses opposants au-dessus de la mer en hélicoptère pour les jeter dans la mer. C'était ça, Pinochet. Alors, Corbière, historien, essaye d'amener quand même ta compagne à la raison. J'en arrête là pour aujourd'hui. Pas tout à fait, parce que je voudrais intervenir sur quelque chose d'important.
Je sais plus où j'ai mis mes papiers là-dedans. J'ai un de ces bordels ce matin sur ma table parce que j'ai pas arrêté de griffonner. Oui, je voudrais dire à toutes les gens que j'aime, écoutez, vous entendez pas le murmure, le bruit des bottes qui montent, le bruit du fasciste, du néo-nazi? Est-ce que dans quelque temps, on aura encore le temps de blaguer, de rire, de faire jouer nos enfants? La petite musique monte, monte lentement. Et c'est pour ça, à la fin de mon intervention, je voudrais dire quelques mots en soutien à Blanche Gardin, notre humoriste. Elle a pris position contre le massacre à Gaza. Et depuis ce jour-là, on ne la prend plus pour jouer, soit dans des films, elle est rejetée par certains humoristes qui sont à la solde d'Israël, à la solde des génocidaires. Blanche, je t'assure de mon soutien, et j'en suis sûr de tous les soutiens des gens qui ont un cœur. Blanche, je te jure que tu reviendras sur nos écrans, tu reviendras raconter tes histoires. Tu es, pour moi, par ton action, la passionnariat. Vous savez, celle-là, la socialiste pendant la guerre d'Espagne, qui a traversé les Pyrénées, pieds nus avec son bébé dans les bras. Elle avait été voir les socialistes à l'époque, Mendès France et toute l'équipe qui a déclaré la guerre à l'Algérie. Elle avait demandé de l'aide pour éviter que Mussolini et que le fascisme arrive en Espagne. Les socialistes l'ont rejeté. Et s'ils avaient appliqué en aide à l'Espagne à l'époque, Franco n'aurait jamais pris le pouvoir. Bon, j'arrête pour ma petite vidéo d'aujourd'hui, mais je pense qu'il faudra que je revienne parce que... Et puis encore, j'ai encore un truc à dire. Merde, il faut que je le dise. Castanin, essaye de revenir. Parce que je pense que tu as été déchu dans ton truc de député, tu t'es pas représenté à cause de quelques nanas qui sont, qu'on appelle ça dans les... Ils appellent ça, je ne sais plus comment ils appellent, leur connerie là pour défendre les femmes. Oui, il faut défendre les femmes. Tous ceux qui sont battus. Castanin, reviens, on a besoin de toi. C'est toi, dans tes discours à l'Assemblée nationale, qui faisait trembler tout l'édifice pour défendre la classe ouvrière. Allez, j'ai fini ma petite vidéo. Bisous à tous.